Avez-vous déjà souhaité savoir ce que quelqu'un pense vraiment sans qu'il ait besoin de dire un mot? Michel de Montaigne, l'un des plus grands philosophes de la connaissance de soi, disait « Le geste parle avant la langue ». Aujourd'hui, nous allons vous révéler comment lire dans les pensées des gens grâce au langage corporel et comment ces techniques peuvent vous permettre de maîtriser n'importe quelle conversation. Numéro 1. Les yeux sont le miroir de l'âme. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, une idée aussi ancienne que puissante. Michel de Montaigne avait déjà remarqué que le regard d'une personne véhicule des émotions qui ne parviennent pas toujours jusqu'à la bouche. Si vous voulez commencer à lire dans les pensées de quelqu'un, commencez par ses yeux. Lorsqu'une personne est vraiment intéressée par quelque chose ou quelqu'un, ses pupilles se dilatent involontairement. Cela se produit parce que le système nerveux sympathique réagit à la stimulation émotionnelle en ouvrant les pupilles, comme pour mieux voir ce qui suscite le désir ou l'attention. Des pupilles contractées peuvent indiquer la méfiance, la colère ou même le mépris. Le mouvement des yeux révèle également des secrets cachés. Si la personne regarde vers le haut et vers la droite, elle fait généralement appel à son imagination. Si elle regarde vers le haut et vers la gauche, elle essaie peut-être de se souvenir de quelque chose de réel. Cette simple différence peut indiquer si quelqu'un invente ou est sincère. Autre point fondamental, le contact visuel. Excessif, il peut être une tentative de contrôle ou de domination, presque comme un défi. Insuffisant, il peut révéler de la honte, un mensonge ou une fuite émotionnelle. Les personnes qui détournent le regard de manière répétée peuvent cacher leurs intentions ou se sentir mal à l'aise. Un regard ferme, mais naturel, tend à venir d'une personne qui se sent en confiance et qui est honnête. Observez le clignement des yeux est également révélateur. Cligner excessivement est un signe de stress, de nervosité ou de mensonge. Cligner trop peu peut indiquer une concentration extrême ou même une froideur émotionnelle. En résumé, si vous voulez lire dans les pensées de quelqu'un sans qu'il ne dise un mot, regardez-le dans les yeux, car c'est là, comme le disait Montaigne, que réside la vérité avant même que la bouche ne s'ouvre. Numéro 2. Les mains ne mentent jamais. Alors que le visage peut être entraîné à sourire, les mains sont impulsives et par conséquent disent la vérité. Michel de Montaigne suggérait déjà que les petits gestes, presque imperceptibles, révèlent ce qu'il y a de plus intime chez l'être humain. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les mains parlent tout le temps. Quand quelqu'un est à l'aise et ouvert à la conversation, il a tendance à montrer ses paumes, indiquant clairement qu'il n'a rien à cacher. À l'inverse, les mains fermées, croisées ou cachées dans les poches peuvent révéler une attitude défensive, une insécurité ou même de l'hostilité. Se toucher le visage pendant qu'on parle, en particulier le nez, les lèvres ou le cou, est un geste classique associé au mensonge ou à l'inconfort. C'est le corps qui tente de se protéger ou de se calmer dans les moments de tension. Les gestes répétitifs et inconscients sont également des indicateurs puissants. Se ronger les ongles, claquer des doigts ou se frotter les mains peuvent traduire de l'anxiété ou de l'impatience. Lorsqu'une personne est confiante, ses gestes sont amples, fermes et contrôlés. Elle utilise ses mains pour renforcer ses propos en harmonie avec ses paroles. En revanche, en cas de contradiction, le corps se trahit. Des gestes excessivement contrôlés ou des mains trop immobiles peuvent indiquer que quelque chose est dissimulé. Une poignée de main en dit également long. Une poignée de main ferme transmet la confiance, tandis qu'une poignée de main molle peut indiquer un manque d'énergie ou de la soumission. Si la personne tourne sa main vers le bas lors de la poignée de main, elle veut dominer. Si elle tourne la paume vers le haut, c'est un signe de soumission ou de respect. Selon Montaigne, c'est dans les détails que l'homme se révèle. Et les mains, souvent ignorées, sont ces détails qui révèlent ce que les mots tentent de cacher. Pour lire dans les pensées de quelqu'un, observez où reposent ses mains, comment elles bougent et ce qu'elles touchent, car elles disent toujours la vérité, même dans le silence le plus absolu.
Numéro 3. La posture révèle le jeu du pouvoir. Le corps parle même lorsque la bouche se tait, et la posture est l'un des signaux les plus puissants qu'une personne transmet sans s'en rendre compte. Michel de Montaigne comprenait que la façon dont une personne se positionne dans l'espace en dit beaucoup plus que ses mots soigneusement choisis. La posture est l'expression physique de l'état émotionnel et mental. Lorsqu'une personne entre dans une pièce avec le dos droit, les épaules ouvertes et la tête droite, elle dégage une impression de confiance, de présence et d'autorité. Ce type de posture est naturel chez les leaders et les personnes qui se sentent en contrôle de la situation. À l'inverse, une personne qui garde les épaules voûtées, la tête baissée et les bras collés au corps peut exprimer de la peur, de la soumission ou une faible estime de soi. Et voici le secret. Ces postures ne reflètent pas seulement des sentiments, elles influencent également le comportement et la perception des autres. Dans une conversation, si une personne se penche légèrement vers l'avant, elle montre un intérêt sincère. Si elle se penche vers l'arrière, elle montre une distance émotionnelle, de la méfiance ou de la supériorité. Croiser les bras, bien que courant, est un geste de blocage, de protection ou de rejet. Montaigne disait que le corps ne ment pas, même quand on essaie de mentir avec la langue. Observer comment quelqu'un occupe l'espace autour de lui est essentiel pour comprendre ses intentions. Une personne qui s'étale sur sa chaise, les jambes écartées ou les bras tendus, tente inconsciemment d'affirmer sa domination. À l'inverse, une personne qui occupe peu d'espace et reste recroquevillée peut se sentir déplacée ou inférieure. Maîtriser sa posture est l'un des moyens les plus puissants de contrôler l'impression que l'on donne. Et observer attentivement celle des autres, c'est comme avoir la clé de ce qu'ils pensent vraiment, même s'ils disent le contraire. Numéro 4. Micro-expression. La vérité en quelques millisecondes. Les micro-expressions sont de petites contractions musculaires du visage qui durent quelques fractions de secondes et qui révèlent la vérité émotionnelle que les mots et les gestes tentent de cacher. Michel de Montaigne, dans sa quête de la nature humaine, aurait été fasciné par la sincérité brute de ces réactions presque invisibles. Lorsqu'une personne ressent une émotion intense, telle que la colère, la peur, le mépris ou la joie, son visage réagit avant même que son esprit rationnel ne puisse la dissimuler. Il s'agit d'un mécanisme automatique du cerveau émotionnel, en particulier du système limbique. Par conséquent, si vous souhaitez lire dans les pensées de quelqu'un, avec une précision chirurgicale, vous devez entraîner vos yeux à percevoir ces éclairs de vérité. Une expression de mépris, par exemple, se manifeste par un simple coin de la bouche relevé, presque comme un sourire en coin. La colère peut se manifester par un froncement soudain des sourcils et une tension de la mâchoire. La tristesse réelle se révèle par les coins des lèvres qui s'abaissent discrètement et les yeux légèrement tombants. Ces expressions durent moins d'une seconde, mais lorsqu'elles sont captées, elles en disent plus long que n'importe quel discours. La plupart des gens ne remarquent pas les micro-expressions parce qu'ils sont distraits par le contenu verbal ou qu'ils ne regardent que les yeux. Mais la véritable lecture émotionnelle se trouve dans l'ensemble. Le front, la bouche, les joues et même le menton. Montaigne croyait que la connaissance de soi et la connaissance des autres commencent par l'observation, et les micro-expressions sont une mine d'or pour ceux qui veulent comprendre les intentions réelles. Le plus fascinant, c'est que ces expressions apparaissent souvent précisément lorsque quelqu'un essaie de cacher quelque chose. Ainsi, plus vous serez entraîné à les observer, plus vous percevrez rapidement les contradictions entre ce que la personne ressent et ce qu'elle dit. Voir ce que personne ne voit est une forme de pouvoir silencieux. Et comprendre les micro-expressions transforme toute conversation en un jeu où vous avez un avantage caché. Numéro 5. Les pieds révèlent la vérité. Les pieds sont la partie la plus ignorée du langage corporel et, paradoxalement, l'une des plus sincères. Michel de Montaigne aurait certainement réfléchi à la façon dont même les membres les plus simples du corps véhiculent des intentions profondes.
Les pieds, étant loin du champ de vision, ne sont pas aussi contrôlés que les gestes des mains ou les expressions faciales. Par conséquent, si vous voulez savoir ce que quelqu'un ressent vraiment, regardez où ses pieds pointent. Dans une conversation, lorsqu'une personne est intéressée, ses pieds pointent directement vers son interlocuteur, comme si tout son corps voulait se rapprocher. En revanche, si les pieds sont tournés vers la porte ou dans une autre direction, même si le torse et le visage sont tournés vers vous, cela indique un désir inconscient de partir ou de mettre fin à l'interaction. C'est comme si le corps avait déjà pris une décision que l'esprit n'avait pas encore verbalisée. Autre détail important, le mouvement des pieds dans les moments d'anxiété ou d'inconfort. Des pieds qui bougent constamment, qui se balancent dans les airs ou qui tapent le sol de manière répétitive révèlent une tension, une impatience ou un désir de fuite. Lorsque quelqu'un essaie de cacher ses émotions, ses pieds ont tendance à trahir ce que sa bouche dissimule. Même la façon dont une personne marche peut révéler son état émotionnel. Des pas fermes et rythmés indiquent la confiance et la clarté, tandis que des pas hésitants ou traînants signalent le doute, la peur ou la fatigue émotionnelle. Lors de rencontres, de réunions ou même de discussions, ceux qui savent lire les pieds comprennent quand l'autre s'éloigne intérieurement, même s'il sourit extérieurement. Montaigne disait que le comportement humain est un livre ouvert pour ceux qui savent lire entre les lignes, et les pieds, souvent oubliés, sont ces lignes les plus pures. Observer les pieds, c'est comme observer la boussole interne d'une personne. Elle indique, silencieusement et honnêtement, où la vérité veut vraiment aller. Numéro 6. La voix porte les émotions cachées, bien au-delà des mots prononcés. C'est la façon dont ils sont prononcés qui révèle la vérité derrière les paroles. Michel de Montaigne affirmait que les mots appartiennent à tous, mais le ton appartient à l'individu. Et en effet, la voix, son ton, son rythme, son volume et ses pauses est le reflet direct des émotions, des intentions et même de ce que quelqu'un essaie de cacher. Lorsqu'une personne est nerveuse, sa voix a tendance à trembler légèrement, même si le contenu verbal tente de paraître assuré. La respiration s'accélère, la gorge se serre, ce qui se traduit par un timbre plus aigu ou irrégulier. À l'inverse, une voix ferme, avec un rythme constant et des pauses bien placées, transmet l'autorité, le calme et la maîtrise de la situation. Les pauses, par exemple, en disent long. Ceux qui essaient d'inventer une histoire ont tendance à faire plus de pauses avant de répondre, tandis que ceux qui disent la vérité répondent plus naturellement. Un débit trop rapide peut indiquer de l'anxiété, une tentative de convaincre ou même la peur d'être interrompu. À l'inverse, un débit trop lent peut être un signe de manipulation, quelqu'un qui pèse chaque mot pour cacher ce qu'il ressent. Vraiment. Les variations de volume sont également révélatrices. Les voix qui montent soudainement peuvent indiquer de la colère ou de la frustration. Les voix qui baissent brusquement peuvent trahir la tristesse ou la défaite émotionnelle. Même les soupirs entre les phrases, souvent ignorés, peuvent être plus éloquents que le discours lui-même. Pour Montaigne, comprendre l'être humain consistait à écouter plus que ce que les sens captent à première vue. Il comprendrait aujourd'hui que la voix est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur, non seulement dans ce qui est dit, mais aussi dans ce qui s'échappe entre les phrases. Si vous voulez vraiment lire dans les pensées de quelqu'un, ne vous contentez pas d'écouter les mots. Écoutez le ton, le rythme, les silences et même ce qui n'est pas dit, car c'est dans cet intervalle invisible du discours que réside l'émotion pure, avant que la raison ne parvienne à la masquer. Numéro 7. Les expressions neutres parlent aussi. La plus grande erreur de ceux qui tentent de lire les gens est de se concentrer uniquement sur les signes évidents. Grand sourire, yeux écarquillés, gestes expansifs. Mais Michel de Montaigne, fin observateur de la nature humaine, dirait que la véritable compréhension se trouve dans les moments d'apparent silence émotionnel. L'expression neutre, ce masque que nous portons lorsque nous pensons cacher, ce que nous ressentons est l'un des signes les plus révélateurs.
En effet, l'effort pour paraître neutre, impassible ou contrôlé échoue presque toujours dans les moindres détails. Une légère contraction entre les sourcils, un micro-frémissement des lèvres, un regard qui évite le contact direct ou qui cligne plus souvent que la normale. Tout cela trahit ce qui est caché. Lorsqu'une personne est vraiment à l'aise, son expression neutre est détendue, ses muscles faciaux sont relâchés et ses yeux transmettent le calme. Mais lorsqu'il y a tension, même avec un visage serein, il y a des signes subtils de rigidité. La mâchoire peut être crispée, les narines peuvent se dilater légèrement et le regard peut devenir fixe ou perdu. Ce sont des réactions involontaires, difficiles à contrôler, et donc très précieuses pour ceux qui souhaitent lire dans les pensées derrière le masque. Dans une conversation, si vous dites quelque chose de délicat et que la personne garde un visage trop neutre, c'est le signe qu'elle essaie de contrôler une émotion, et cela en soi en dit long. Un visage inexpressif n'est pas un visage vide. C'est en fait un champ de tension entre ce que l'on veut cacher et ce que le corps insiste encore à montrer. Montaigne croyait que l'être humain est fait de contradictions, et peu de choses le révèlent aussi bien que l'effort de ne rien montrer. Observer une expression neutre, c'est comme écouter le silence. Si vous y prêtez attention, il en dit long. Et ceux qui apprennent à le déchiffrer ont accès à un niveau de perception que peu osent atteindre. En bref, la lecture de l'esprit humain à travers le langage corporel va au-delà des mots prononcés. Chaque geste, chaque mouvement, chaque micro-expression révèle des couches d'émotions, d'intentions et d'états internes qui sont souvent plus sincères que n'importe quel discours. Michel de Montaigne, dans sa vision profonde de la nature humaine, aurait compris que le corps, dans sa totalité, ne ment pas. Les yeux, les mains, la posture, la voix et même les petits gestes neutres en disent plus long que n'importe quelle tentative de dissimulation mentale. La lecture de ces signaux est un moyen de comprendre les véritables motivations et pensées de l'autre, offrant une perception plus claire et plus stratégique dans toute interaction. En prenant conscience de ces indices, nous apprenons non seulement à mieux lire les autres, mais aussi à améliorer notre communication et notre compréhension de nous-mêmes. Dans un monde où les mots peuvent être manipulés, le corps ne ment jamais. Et c'est la clé pour maîtriser l'art de lire les gens de manière intuitive et précise. La véritable sagesse ne réside donc pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est transmis silencieusement par le corps. Seules les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo peuvent commenter ci-dessous. Je suis resté jusqu'à la fin. Ainsi, je saurai qui veut vraiment prendre le contrôle de sa vie une fois pour toutes. Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.